Doublé de Steve Mounier, carton rouge pour Sebia Soukou. C'est maintenant. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Hormis l'information concernant Sebia Soukou et Steve Mounier, il y a beaucoup d'autres infos qui viendront meubler ce Flash Info. Mais avant de rentrer dans tous ces sujets, je partage la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. Je vous invite bien sûr à créer bien sûr votre TikTok monétisé. Je vais vous aider à créer bien sûr ce compte qui va vous générer de l'argent plus tard. YouTube monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces canaux digitaux, ouais, publicité, promotion pour tout ce que vous vendez, vos articles. Sinon, vous allez fermer, vous retourner au quartier. Même si vous êtes une grosse société, on peut participer à votre visibilité sur les canaux digitaux. L'autre chose, accompagnement et formation. Si vous voulez faire ce type de vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation. Le bingo, nous mettons en place, bien sûr, notre centre de formation, club, équipe. Pour plus de renseignements, inscrivez vos enfants. Les inscriptions ont déjà commencé. Plus 229 01 53 63 87 30. Sans plus tarder, condensé. Pré-saison 2025-2026, double buteur, Mounier sauve Augsburg de la défaite. Le FC Augsburg, bien sûr D1 de Steve Mounier a accroché le nul ce vendredi 8 août 2025 dans un nouveau match de préparation face bien sûr à Pisca FC, vous voyez, promu en Serie A italienne. Le Guépard et ses coéquipiers ont obtenu le match de but partout après avoir été mené 2-0 titulaire. L'attaquant béninois a joué tout le match et a inscrit les 2 buts de sa formation. Mounier a d'abord réduit le score à la 72e minute avant d'égaliser 9 minutes plus tard à la 83e minute. Le capitaine des Guépards totalise 5 buts en 4 matchs de préparation disputés. Deuxième division Turquie, vous voyez 2025-2026 toujours, victoire de Uranispor, Soukou voie rouge d'entrée ce vendredi 8 août 2025. Uranispor de Sebia Soukou a lancé la saison par un succès en ouverture de la première journée vous voyez, de cette ligue. Les rouges devant le public ont dominé Manisa bien sûr FK par 2-1 titulaire. Le bleu béninois a été obligé de quitter ses coéquipiers à la 64e minute après avoir écopé d'un carton rouge direct. Transfert officiel, Mariano Arongbo s'installe en Slovénie. Après avoir passé 2 saisons, 51 matchs sous les couleurs de l'AS Soliman en Ligue tunisienne, le milieu de terrain béninois va réaliser sa première expérience hors du continent africain. Le Guépard s'est engagé avec le NK Olympique Dja, bien sûr, champion en titre de la Slovénie, a annoncé le club ce vendredi 8 août 2025. Mariano Arongbo a paraphé un contrat dont la durée s'étend jusqu'en janvier 2029. Il portera bien sûr le numéro 80. Bonne chance au Guépard sur ces nouvelles couleurs. Info Fédération béninoise de football, information importante liée à l'établissement de licence de joueurs et joueuses au Bénin. Le 2 juillet 2025 à Lokossa, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football s'est penché sur les cas de réserve et de réclamation qui ont émaillé les différents championnats masculins et féminins au cours de la saison 2024-2025 et a décidé que toute demande de nouvelle licence doit être obligatoirement accompagnée du passeport en cours de validité du joueur ou de la joueuse. À cet effet, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football a adressé une note au président des clubs affiliés à l'institution sur la mise en œuvre, bien sûr, de cette décision. SBIN Bénin appuie financièrement la Fédération béninoise de football et les clubs. Le réseau Celtis SBIN, partenaire de la Fédération béninoise de football, a procédé ce jeudi 7 août 2025 à la remise de subventions aux clubs de Ligue Pro et de la D1 féminine béninoise. C'était au cours d'une cérémonie tenue à la salle à Riverside, bien sûr, à Papa. Au cours de cette cérémonie, un montant total de 280 millions a été alloué aux clubs masculins et féminins, aux équipes nationales et à l'administration de la Fédération béninoise de football. Les clubs, c'est-à-dire les 36 clubs qui ont disputé la Ligue Pro lors de la saison 2024-2025, ont reçu un chèque d'ensemble de 90 millions, vous voyez, soit 2,5 millions par club. Vous voyez, quant aux 18 équipes qui ont évolué en D1 féminine durant la dite saison, elles ont reçu un chèque de 36 millions, soit 2 millions pour chaque équipe. Par ailleurs, Dadja FC, champion du Bénin, a reçu un chèque de 20 millions. Tandis que le vice-champion Coton FC a été gratifié de 10 millions de francs CFA.
Chez les dames, Samneli FC, équipe championne du Bénin, a bénéficié d'un chèque de 10 millions de francs CFA, alors que la formation de l'AS Garmia, qui a terminé vice-championne, a reçu 5 millions de francs CFA. En effet, il faut signaler que les sélections nationales et l'administration de la fédération n'ont pas été laissés de côté. Ainsi, un chèque de 50 millions de francs CFA a été donné pour la qualification des Guépas à la CAN Maroc 2025. De plus, des chèques de 30 et 15 millions ont été remis respectivement pour le fonctionnement de l'équipe nationale masculine et de la sélection féminine, c'est-à-dire les Amazones. L'administration de la Fédération béninoise de football, de son côté, a bénéficié d'un chèque de 14 millions pour son fonctionnement. Oui, au vu de tout ce qui précède, vous voyez ce condensé, Steve Mounier est en train de bien s'annoncer. J'espère que quand la saison va commencer, Steve Mounier ne va pas jouer au banc. Parce que toute la préparation, c'est-à-dire tous les matchs de préparation, il est en train de jouer, il est en train de plaquer des buts. Déjà, il est à 5 buts ou bien à 4 buts pratiquement. Il est en train de marquer. Donc, quand le championnat va commencer, je ne veux pas apprendre que Steve Mounier soit laissé bien sûr au banc. Et je pense que bon, le nouvel entraîneur compte beaucoup sur lui parce que ils ont changé d'entraîneur. C'est bien Soukou, voit rouge d'entrée, carton rouge. Oui, ça arrive, vous voyez, même les grands joueurs ont pris de carton et tout. Et bon, je suis en train d'apprendre dans les coulisses que les démarches sont en train d'être faites, bien sûr, pour que Sebia Soukou revienne en sélection, ce qu'on espère très bien. Vous voyez l'autre chose, bon, Celtis, Bima, Celtis a octroyé bien sûr de l'argent au club, à la fédération et à la sélection nationale, et j'espère que bon, en tout cas ça va continuer sur cette lancée là. C'est ce qu'on veut pour notre football. Ouais, Mariano Awangbo, le club a officialisé bien sûr sa venue. C'est vrai que bon, ça avait été déjà propagé sur les réseaux sociaux et tout, et ça vient d'être officialisé, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, désormais, avant l'établissement des licences, la fédération est en train de sortir des décisions comme quoi si vous n'avez pas de passeport, il n'y a plus de licence à établir pour vous. C'est bien, ce sont des décisions salutaires et on aime bien ce genre de décisions. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres informations. Allez, ciao.